Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec une partie de ton discours, mais je vais m'expliquer pourquoi. D'abord, je voudrais quand même regretter que les invités aujourd'hui à l'Université d'Autun défendent à peu près le même point de vue. Je trouve que ce qui aurait été intéressant, justement, sur ce problème de clivage gauche-droite, ce soit qu'il y ait un vrai débat contradictoire et on aurait pu inviter quelqu'un qui défendait au contraire l'idée que la gauche, ça a toujours un sens. Et c'est un peu le sens de mon intervention, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur l'abandon de la sécurité sociale, la pauvreté, etc. Sauf que là où tu dis gauche, moi je dis PS, et la camarade qui était derrière moi dira peut-être la droite du PS. Et pour moi, le PS, c'est la droite, c'est pas la gauche. À un moment donné, tu dis la gauche abandonne ses fondamentaux. Ça veut bien dire qu'il y a des fondamentaux de gauche. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des partis qui se disent de gauche, qui ont totalement abandonné les fondamentaux de la gauche. Tu parlais de l'abandon du passé, de l'abandon des victoires, etc. Mais ces victoires, ce passé, quand tu parles du programme du CNR, tu parles de Gaulle. Mais il faut se rappeler quand même qu'à l'époque, le premier parti de France, c'est le Parti communiste, qui à l'époque défendait la souveraineté nationale, la patrie. Enfin, tout le monde se rappelle quand même de la campagne qui avait mené Marché sur, je ne sais plus comment c'était, acheter français ou un truc comme ça. Donc effectivement, c'est relativement récent que le Parti communiste a abandonné. 97. Voilà, 97. C'est Robert Rue qui passe, alors que jusqu'à présent il y avait une critique virulente contre l'euro, qui passe à l'euro, le PC devient euro constructif. Voilà, je cherchais. Et j'en dirai pas plus, mais on avait quand même des responsables du MPEP qui étaient à la direction du PC à ce moment-là. Donc après tu parles de la CFDT, mais tu parles de la CGT aussi. La CFDT, effectivement, la CFDT comme le PS mène une politique de collaboration de classe, de tout ce que tu veux. Mais il reste, alors je ne suis pas d'accord sur la CGT, notamment sur la position dans la mesure où ils sont... oui, la CES, merci. Voilà, effectivement, moi je suis persuadée qu'il faut sortir de l'Union européenne, je suis persuadée qu'il faut sortir de l'euro, etc. Mais je pense qu'il y a encore des gens qui se réclament de la gauche, qui sont militants à la base, qui sont en désaccord avec la politique que mènent les partis dits de la gauche, mais qui se battent sur des valeurs de gauche. Je voulais dire encore autre chose. Ah oui, et puis la gauche, ça reste quand même fondamentalement un positionnement par rapport au capital, tout ce que tu as défendu. Si on veut une meilleure répartition des ressources, si on veut une meilleure égalité, etc., c'est bien au nom des valeurs, de la laïcité, de l'égalité des hommes et des femmes, de la lutte contre le racisme, contre l'exclusion sociale, etc. Ça, ce sont des valeurs de gauche. Donc effectivement, peut-être que les partis dits de gauche aujourd'hui ne mènent plus une politique de gauche, mais les valeurs de gauche continuent. Et je pense que si on abandonne ces valeurs, on perd le combat idéologique contre les médias dominants et contre les classes dirigeantes, qui effectivement, en gommant les mots, veulent gommer les idées. La gauche, il faut la faire vivre, mais il faut la faire vivre sur nos propres valeurs. La démocratie fait partie de notre héritage. Je suis entièrement d'accord avec ça. L'Union européenne nous a fait perdre la démocratie. Ça, c'est sûr. En particulier depuis 2005. Vous avez dit aussi, pour savoir ce qu'il faut faire, c'est pas facile, même pour les partis de la gauche. C'est... nous sommes devant un vide. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut en premier lieu, en effet, retrouver la démocratie. Il faut en premier s'appuyer sur les classes populaires pour refonder quelque chose, réclamer autre chose, un autre fonctionnement, un fonctionnement démocratique. Et je crois que c'est ça le plus dur. Certains d'entre nous espèrent fonder un parti. Mais, moi je ne suis pas contre, mais comment fonctionnera-t-il? Comment fonctionner démocratiquement? Comment faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait? Comment est-ce que ne pas tomber dans la fin justifie les moyens? La démocratie, c'est ce qui est le plus dur à faire.
C'est beaucoup plus facile d'avoir un chef en quel on a confiance et sur lequel on se repose. Non, il faut que les actions que nous allons entreprendre maintenant au MPEP fassent vivre cette démocratie et qu'elle s'appuie sur les classes populaires. C'est ça le plus dur. Je pense qu'on peut dénigrer les partis de gauche, c'est possible. Moi je me souviens très bien, comme M. Cotin, de ce qui s'est passé quand Reagan est venu à Versailles, au congrès de Versailles, où Mitterrand avait la queue basse. Je me rappelle l'avoir vu à la télévision. Il s'était fait remonter les bretelles par Reagan, et il est reparti. C'est là qu'il y a eu le tournant de 82-83. Hein. Donc, c'est un des tournants antidémocratiques qu'on a connus. Hein. Et maintenant, je trouve que le plus dur, c'est d'agir démocratiquement. D'abord, merci à Jacques Cotin pour son exposé. J'arrêtais pas d'hocher de la tête et d'applaudir quand il fallait, parce que c'est exactement ce que je pense. Alors, j'entends autour de moi, alors, le PS, c'est pas la gauche. Alors, il faut qu'on ait des valeurs de gauche. Bon. Ouais, les valeurs, d'accord. Mais, je veux dire, les valeurs, il faut les faire vivre. Effectivement, le PS n'est plus à gauche. Bon. L'a-t-il été un jour? Bon. Un gros point d'interrogation, parce que si on regarde l'histoire, bon. J'avais mon père qui était communiste, qui a fait 36, etc. Et il m'a dit, ma fille, les socialistes ont toujours trahi la classe ouvrière. Et je remarque que c'est vrai. Mais au-delà, y a-t-il une gauche, une autre gauche qui ait des valeurs? Sans doute. Mais les valeurs, il faut les faire vivre. Moi, à la limite, je m'en fous des valeurs. Quand, je veux dire, les gens qui ont actuellement des problèmes de salaire, de logement, qui n'arrivent plus à se soigner, je veux dire, on leur parle de valeurs, mais je veux dire, moi, ce que ces gens-là attendent, et nous aussi, ce sont des actes. Je veux dire, là, Jacques Cotin, tu as dressé un bilan terrible sur l'Union européenne, etc. Mais qu'est-ce qu'attend la gauche pour en finir avec l'Union européenne? Moi, je m'en fous des valeurs. Je veux dire, est-ce que... Et les gens, je veux dire, tu as dit le nombre, le million de gens pauvres en France. J'ai travaillé sur les lois Hartz en Allemagne. Il y a 7 millions d'Allemands à la loi Hartz 4. Je veux dire, donc je veux dire, bon, les valeurs, on va encore reparler des valeurs, mais moi, ce qui compte, ce sont les actes. Donc aujourd'hui, j'attends de citoyens, quels qu'ils soient, des actes, c'est-à-dire des postures politiques contre notre ennemi, c'est-à-dire l'Union européenne, ou du moins le capitalisme, via l'Union européenne. Voilà, dont acte. Un exposé magnifique, passionnant, que vous nous proposez, ça c'est très très bien, mais je voudrais revenir sur la question des valeurs, parce qu'effectivement, ça va être assez rapidement au cœur de notre démarche, les valeurs de la gauche, mais encore faudrait-il peut-être les revisiter pour aujourd'hui, pour ce qu'il en est de cette époque très singulière que nous traversons. Il s'agit d'échapper à la brutalité, la sauvagerie, qui peut de temps en temps se manifester, on la voit au quotidien, c'est de pire en pire. Échapper à la loi de la jungle, échapper à la barbarie. Et c'est effectivement, ce sont ces valeurs qu'il faut défendre. Elles gardent toute leur pertinence et on peut de temps en temps chercher à extrapoler et faire un peu de politique fiction, et là on est extrêmement inquiet. Ce qu'on peut observer aux États-Unis et dans bien d'autres endroits, c'est une implosion de la classe moyenne. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une implosion de la classe moyenne alors que dans certaines théories économiques, on dit que la classe moyenne c'est les consommateurs, c'est ceux qui assurent le progrès, etc. C'est que les élites, les oligarques ne veulent plus de progrès. Déjà, ils ne veulent plus de démocratie. Ils mettent en œuvre une ingénierie sociale à travers les médias, à travers d'autres dispositifs, le système éducatif. Et cette ingénierie sociale vise à justement
faire disparaître la capacité de réflexion et de création de cette classe moyenne, justement, qui a une capacité de contestation du pouvoir des oligarques. Donc ça, c'est très préoccupant. Et cette implosion de la classe moyenne, elle est rendue possible aujourd'hui par la technologie que développent à l'envi les États-Unis notamment. La classe moyenne a une fonction aussi de contrôler le corps social, d'assurer une relative stabilité de ce corps social sur le moyen long terme. Et dès lors qu'on dispose aujourd'hui de Twitter, de Facebook, de Google, de Microsoft, de la téléphonie mobile, des puces RFID qu'il est prévu d'injecter dans l'organisme humain, les oligarques pensent pouvoir surveiller, contrôler de manière totale et globale le bétail humain. Ils n'auront plus besoin de la classe moyenne qui serait devenue en quelque sorte une classe dérangeante. Avant, la classe dangereuse, c'était le prolétariat. Aujourd'hui, pour les oligarques, la classe dangereuse, c'est la classe moyenne. Ceux qui, comme nous, sont en mesure de réfléchir, de contester le modèle de barbarie qui est en train de se préparer. Et bien entendu, ce sont autour des valeurs de la gauche, mais peut-être revisitées à la lumière de la situation actuelle, je le répète, est très préoccupant. C'est autour de ces valeurs-là qu'il faut se battre. À l'époque de Marchais, on disait « produisons français ». Et puis après, il y avait la visite de Reagan, et puis il y avait un journaliste dont le nom m'échappe qui avait écrit un bouquin « La gauche en voie de disparition ». Bien, il faut montrer que la gauche n'a pas disparu, que reposant sur ces valeurs, nous voulons contester radicalement ce modèle oligarchique barbare et dont nous voulons assurer la défaite. Alors, en introduction, répondre à la dame qui disait qu'elle s'en foutait des valeurs et qui posait la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. J'attendais visiblement beaucoup de nos représentants, nos journalistes, nos intellectuels. Je voudrais poser la question à cette dame. J'ai retiré ça cette nuit d'une école. Est-ce que vous êtes prêt à le faire vous-même? Vous voulez savoir ce qu'on peut faire? Commencez déjà par attaquer vous-même l'Union européenne. Alors, ensuite, ça introduit parfaitement la question que je vais poser, puisqu'il y a un point aveugle dans tous les débats que j'entends sur les questions liées à notre oppression, c'est l'insurrection. À partir du moment où on n'est plus en démocratie, Tocqueville disait que il ne craignait pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira. Ce qui participe d'ailleurs au jeu des médias actuels. On le sait bien, ça fait 40 ans que l'on voit petit à petit le démantèlement avec une coopération très activiste, non seulement des médias, mais aussi des syndicats jaunes. Donc, à un moment, il n'est plus question de savoir si ça va se jouer via une élection, via de la parlotte politique pour essayer d'expliquer à des Français qui n'y comprennent rien et qui subissent une propagande absolument violente et titanesque, où il faudrait répondre point par point et pendant des années pour essayer de casser tout ça. À un moment, la question c'est est-ce qu'on s'insurge, oui ou non, puisqu'on est déjà assez nombreux pour le faire. Je rappelle que la révolution de 1917 en Russie, où la population était déjà largement plus puissante qu'en France, et le territoire plus étendu, c'était 33 000 personnes. Juste 33 000 personnes. Nous avons l'apport d'Internet, nous avons les réseaux sociaux, nous avons déjà des centaines de milliers de personnes qui sont déjà d'accord sur les réseaux sociaux sur cette question-là, à travers différentes mouvances politiques, et je ne parle pas des millions de personnes qui votent pour le Front de gauche ou le Front national et qui sont aussi d'accord sur la question de la sortie de l'UE. À quel moment on va enfin parler d'insurrection dans ce pays et non plus de dire il faut éduquer la population? Je ne sais pas, ça me paraît la question la plus fondamentale et la plus importante. Voilà, je vous remercie. Je pense que dans le combat politique que nous menons ici, tous, il y a deux aspects importants qu'il faut dissocier. Il y a l'aspect de fond sur la nature du rapport de force qu'il faut installer, sur les outils qu'il faut mettre en œuvre pour bouger les lignes, et sur ce plan-là, je suis à peu près d'accord avec l'intégralité des choses que vous avez dites. Et puis, il y a un problème spécifique de l'action politique qui renvoie à la terminologie, c'est-à-dire quels sont les termes que l'on emploie pour décrire. Et c'est là qu'on voit apparaître des nuances qui sont clivantes, notamment sur le problème, sur le terme de gauche. Alors moi, je pense que
le terme de gauche, c'est une valise, c'est-à-dire c'est un contenant. Et ce qu'on est amené à mettre dans ce contenant, c'est en lui-même un combat politique. C'est-à-dire qu'on peut considérer effectivement une vision un peu pessimiste de l'histoire, que cette valise sera toujours remplie que de choses négatives pour les classes populaires. Mais on peut aussi, dans un autre éclairage, considérer que ça vaut toujours le coup de mener le combat pour réidentifier ce terme et y associer ce qui a été favorable aux classes populaires. Et moi, je voudrais quand même rappeler, les gens, évidemment tout le monde ici le sait, que par exemple, il y a deux grandes périodes de l'histoire que l'on peut rattacher à la gauche et qui ont été intrinsèquement favorables aux classes populaires. Je parle de Jaurès, et je parle de la sécurité sociale. Parce que vous décrivez la sécurité sociale comme un Titanic qui est en train de couler, mais on peut aussi le voir différemment, comme un paquebot qui est d'une solidité absolument étonnante. Parce que les classes dominantes essayent depuis des décennies d'affaiblir la sécurité sociale. Et elles ont beaucoup de mal, elles se cassent les dents sur la sécurité sociale. Tellement ce service public emblématique de la République, qui draine, excusez-moi du peu, plus de 500 milliards d'euros par an, 500 milliards d'euros, presque entre un quart et un tiers du PIB, passe par la sécurité sociale. Vecteur absolument déterminant de l'amélioration des classes populaires. Il suffit de regarder ce qu'était la santé, la retraite et la famille avant et après. C'est deux mondes différents. Et il sera difficile de ne pas associer la création de la Sécu, sa pensée, son élaboration, son cadre institutionnel à une pensée de la gauche, et notamment au PC. Ceux qui voudraient évacuer la notion de gauche dans la construction de la sécurité sociale ferait, à mon sens, un contresens historique. Donc, dernier point, si on joue à ce petit jeu de vouloir décrédibiliser les mots, on joue un jeu dangereux, parce que, à ce petit jeu-là, les classes dominantes sont extrêmement puissantes. Elles peuvent très bien décrédibiliser les notions de république, elles l'ont déjà essayé. La république colonialiste, la république bananière, bon, ça c'est un petit jeu. Ils peuvent décrédibiliser, pourquoi pas l'éducation, on peut décrédibiliser la notion de progrès, on peut décrédibiliser... Une fois qu'on aura trouvé un terme satisfaisant, pour ceux qui ne veulent plus employer le terme de gauche, un terme satisfaisant pour caractériser favorable aux classes populaires. Moi, je n'ai pas d'adjectif, peut-être qu'il en existe un, favorable structurellement aux classes populaires. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a l'adjectif qui convient. Bon, on va dire démocrate, mais vous croyez vraiment que le terme démocrate, il n'est pas susceptible d'être décrédibilisé par les classes dominantes? Démocratie participative, démocratie ceci, ils vont mettre des adjectifs. Donc je veux dire, attention à vouloir, sous prétexte qu'effectivement une partie de la gauche a trahi ses engagements, passer à un autre mot, va ne faire que transposer sur un autre mot le combat sémantique qu'il va falloir mener sur le plan politique.